Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir pour faire des petits assortiments pour mettre à l'intérieur des checkers. Alors, c'est des choses qui se vendent toutes faites, mais globalement, je trouve que c'est assez cher. Des fois, on est quasiment à 8 euros pour 12-14 grammes. Là, avec un tout petit peu de fimo, des petites paillettes et tout ça, je vais faire jusqu'à 20 grammes pour un coût minimum. Donc pour ça, il va vous falloir à la fois de la pâte polymère. Donc là, j'utilise de la Fimo, mais vous pouvez utiliser d'autres marques de pâte polymère. Des Posca et des mini déco en bois ou en plastique, comme vous voulez, ainsi que des sequins. Donc pour commencer, je fais des boudins dans les couleurs que j'ai choisies. Donc là, je choisis 3 couleurs qui vont être assorties au mini que je suis en train de faire en ce moment. Donc je prends vraiment mon combo couleur et du coup j'adapte. Donc pour le coup, c'est encore plus personnalisé en plus à moindre coût. Donc je fais des boudins qui sont assez épais, on va dire à peu près 4 à 5 millimètres, et j'en fais des super fins. Donc les super fins, ils vont être aux alentours de, je dirais 1 mm, 2 mm maximum. Et donc je mets tout ça au four. Normalement c'est 30 minutes à 110 degrés, mais là comme c'est très fin, je mets uniquement 15 minutes à 110 degrés. C'est amplement suffisant. Après avec un cutter, je vais couper des petits vermisseaux, un peu comme on va mettre sur la glace là, les petits copeaux de chocolat qu'on met des fois multicolores sur la glace. Bah, vous pouvez vous baser là-dessus. En gros, ça ressemble à ça. Je fais des petits vermisseaux de 5 mm, on va dire, dans les tout fins. Donc là, je vais faire toutes les couleurs. Je les mets au fur et à mesure dans une petite boîte pour pas les perdre. Et ensuite, je vais faire les autres couleurs, pareil, en petits vermisseaux. Donc là, hop, on met tout dans les boîtes et on continue. Donc on fait ça pour tous les rouleaux assez fins. Donc vous pouvez garder certaines couleurs si vous voyez que vous en avez fait trop pour une prochaine en fait. Ça c'est pas gênant. Et le fait de les avoir cuits que 15 minutes aussi, c'est plus facile à couper au cutter que si on les avait cuits plus longtemps et qu'ils auraient été un peu plus durs. Donc le fait de les cuire que 15 minutes à 110 degrés, il reste assez souple. Dans les rondins qui font 4-5 mm, là je vais couper de très fines tranches, on va dire à peu près de 1 mm d'épaisseur, je sais même pas si ça fait 1 mm, enfin c'est vraiment très fin, pour faire des genres de confettis. Pareil, je mets avec le reste. Je regarde aussi quand je mets que ce soit quand même homogène, que j'ai pas une couleur qui ressorte trop par rapport à une autre. Sauf bien sûr si c'est l'effet que vous voulez. Dans ce cas-là, bah, mettez plus d'une couleur. Et je vais pas forcément utiliser tout le rondin là, je vais en couper la moitié de chaque grosso modo. Et l'autre moitié, je vais la garder, elle est cuite, ça pourra toujours me servir plus tard. Là, pour vous donner un exemple, sur un pain de fimo, j'ai pris la moitié d'une barre uniquement que j'ai bien malaxé et mis en rondin. Là, j'utilise une canne toute faite, donc ça s'appelle des cannes. On trouve ça souvent pour décorer les ongles. Donc là, je la coupe, c'est un modèle de kiwi. Je la coupe comme mes confettis en 1 millimètre à peu près d'épaisseur. Ça, vous en trouvez un peu partout et vous pouvez même les faire vous-même. Je ferai certainement une autre vidéo prochainement où je vous montre comment on réalise des cannes soi-même à motif. Ça peut toujours être utile si vous ne trouvez pas un motif qui est tout fait. Mais bon, globalement, vous avez plein de fruits, de légumes, de petits cœurs et tout ça. Ça vaut pas grand chose et c'est vite coupé. Ensuite, je prends des petites découpes en bois. Donc là, c'est des petites fleurs. Donc c'est souvent les découpes que je vends sur ma boutique dans les mini sachets. Donc ça s'appelle les mini sachets de mini découpes. Et donc là, j'en prends plusieurs et je vais les colorier donc des deux côtés au Posca. Donc là, j'utilise un Posca jaune. Parce que c'est les couleurs que je vais utiliser dans mon mini. Il y aura du rose, du vert, du jaune, du crème globalement. J'ai également un peu de rose plus foncé, limite rouge dans mon mini album. Mais là, pour les checkers, je préfère pas mettre cette couleur qui va fort trancher. Je reste dans les pastels.
Après voilà, c'est à vous d'associer, de faire à votre goût. Donc là dans la vidéo je teste également un Posca vert plus foncé, mais au final je ne vais pas mettre de fleurs vert plus foncé. Je trouve que ça faisait justement que ça tranchait trop avec le reste et que c'était pas harmonieux. Alors comme vous avez pu voir aussi, j'ai changé, j'ai mis dans un petit bol blanc. J'utilise toujours un petit bol blanc pour me rendre compte de ce que ça va donner et pas en mettre partout sur le plan de travail. Ça reste des paillettes, c'est assez chiant, il n'y a pas d'autre mot. Donc je mets dans un petit bol blanc comme ça, un petit ramequin, et ça me permet de bien homogénéiser. Et je mélange régulièrement. Donc là j'ajoute des sequins et des paillettes. Donc ça, les paillettes elles viennent pour le coup de chez Action. Et les sequins, je sais même plus. Souvent, j'en achète à la période de Noël où il y a des petits sachets en supermarché pas très chers avec plein de couleurs. Donc là, je vais utiliser des crèmes opaques, des crèmes un peu transparents. Et je mélange bien à chaque fois et je divise même. Des fois, les sequins sont collés les uns aux autres. Donc je les divise bien pour bien me rendre compte de ce que ça donne et avoir vraiment un côté homogène. Enfin, j'ajoute mes petites fleurs que j'ai coloriées. Pareil, je les ajoute au fur et à mesure. Je regarde qu'il n'y en ait pas trop en fait, que ça tranche pas trop. Donc je les ajoute et je vois si j'en rajoute ou pas. Et dès que ça me plaît, eh bien, je mets tout ça dans un petit sachet afin de les utiliser dans mes checkers quand j'en ai besoin. Donc là, je vais vous laisser ensuite avec quelques photos. Vous allez pouvoir vous rendre compte du rendu un peu plus proche. Et donc dans les checkers, j'adore utiliser ça, c'est super sympa et ça fait vraiment des chouettes effets et c'est à moindre coût. Donc là, par exemple, j'en ai fait en tout 22 grammes pour vraiment une bouchée de pain. Voilà, j'espère que cette petite astuce vous aura plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.